want it, I got it. I want it, I got it. I want it, I got it. You like my hair? Hello YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo ici. Ça fait vraiment super longtemps que j'ai regardé. Ça fait 5 mois. Je pensais pas que c'était... Enfin, c'est passé super vite. Mais j'ai besoin de cette vidéo pour récapituler pas mal d'informations que je vais donner. Pour la première fois sûrement. Que j'ai déjà donné à mes amis pour avoir des conseils. Mais je vais les dire officiellement ici. Et je vais aussi parler plus en profondeur de mon dernier post pour ceux qui l'ont vu, qui a été supprimé par l'application Zepeto parce qu'apparemment c'était du harcèlement et de l'intimidation alors que c'est justement ce que je dénonçais. Mais bon, il y a eu un malentendu parce que c'est des bots qui gèrent les signalements. Mais bon, du coup je vais me réexpliquer sur ça parce que je reste pas muette face à un truc qui ne me plaît pas. Donc je vais le dire ici. Le tout premier point que je voulais aborder, c'est un peu ma vision qu'a eu Zepeto pour moi durant les années 2024, 2025 et 2026, parce que je compte continuer, mais ça, je vous l'explique après. Pour moi, Zepeto, ça a été vraiment comme un refuge. Ça a été un endroit où je pouvais m'exprimer, je pouvais écrire... je pouvais montrer mon côté artistique, plein de compétences ailleurs, comme le fait d'être assez spontanée devant des gens dans les lives, de montrer ma curiosité ou ma sociabilité que je ne montre pas forcément dans la vraie vie puisque j'ai peur du regard des autres et ça m'a vraiment libérée d'un poids. Je voulais vraiment créer une sorte de safe place, je voulais montrer la good vibes, je voulais que lorsque je finissais les cours, que je lançais un petit live et que vous aussi de votre côté, vous finissiez les cours, vous vous disiez Julia il y a le live, je vais y aller, ça va me remonter le moral si j'ai eu une journée merdique ou je vais pouvoir parler avec mes amis ou ce genre de choses. Je voulais vraiment créer ce genre d'ambiance et je trouve que j'ai réussi. On n'était pas non plus 1000 sur mes lives, mais même à 3, on avait une bonne humeur incroyable et c'est pour ça que je vous remercie aussi. Hein. Il n'y a pas que les stats, il y a aussi le fait d'avoir créé un environnement, d'avoir rencontré des gens, parce que de mon côté aussi, je me suis fait des amis incroyables et j'en parle dès maintenant. Pour ce qui est de mes amitiés, j'ai fait des rencontres juste incroyables, juste merveilleuses, comme mon meilleur ami ou des gens avec qui je parle tous les jours, je suis en vogue très souvent, etc. Merci d'être entré dans ma vie, merci beaucoup d'égayer mon quotidien, etc. J'ai fait des rencontres merveilleuses aussi avec qui je parle plus trop actuellement parce que la vie a fait que ou que on a eu des divergents, mais pour la plupart de mes rencontres vraiment je regrette rien du tout. Ça m'a fait grandir, ça a vraiment égayé mon quotidien, etc. et juste incroyable, vraiment. Vous êtes des amours, c'est tout. Par contre, j'estime devoir des explications, ou des excuses plutôt, à une personne sur cette application, une seule. Une seule. Je voudrais lui dire, si un jour elle regarde cette vidéo, si elle tombe dessus et qu'elle se dit « Tiens, je vais regarder », je voudrais lui dire désolée. Je voudrais lui dire merci en premier temps, merci d'avoir été pour moi comme une grande sœur durant le tout début de mon aventure et même bien après. De m'avoir donné des opportunités, de m'avoir accueilli dans un groupe d'amis, de m'avoir fait rencontrer des gens. Je suis un peu triste que ça se soit terminé comme ça. Mais j'avoue que j'ai pas fait d'effort, que j'aurais dû t'écouter, que j'ai été froide. Et que ça se voyait que de mon côté, je voulais pas être dans un débat en fait. Je tiens en premier lieu, je vais directement revenir sur mon post que j'ai fait. Et pour ceux qui l'ont pas vu, je le mets à l'écran. Donc, je voudrais dire que j'ai été créatrice de contenu pendant une bonne année parce qu'il y a eu des moments où je faisais pas du tout de contenu, j'étais simplement vieweuse,
où je faisais des posts, mais c'était des petites photos, il n'y avait aucun montage derrière, ou c'était du montage très simple. J'étais là pour me faire mes amis, etc. Donc j'étais dans mon truc. Ayant été créatrice de contenu pendant à peu près 1 an, ou plus, je sais plus du tout, j'ai pu voir des comportements assez toxiques, assez nocifs sur cette application. Du racisme banalisé, où on fait passer ça pour des vannes. Je trouve pas du tout ça drôle, mais bon, il y a déjà eu des gens qui en ont parlé, je vais pas m'éterniser sur ça, mais je trouve que on accepte beaucoup trop de choses sur cette application, que ça soit de la part des viewers, de la part des autres créateurs de contenu. On accepte beaucoup trop de choses qu'on n'accepterait pas sur une autre application, et je trouve ça fou de défendre quelqu'un qui fait des choses problématiques. Et là, je vise pas une seule personne, hein, je vise toutes les personnes qui ont été montrées, démontrées comme une personne problématique. Je vise en aucun cas une seule personne, je le dis, je cite aucun nom puisque je cite pas une seule personne, mais tous les gens qui ont été problématiques. Je trouve ça vraiment dingue que j'ai à dire et redire que je vise pas une seule personne, puisque il y a des gens qui se sentent visés dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, parce que j'ai été contre eux une fois dans ma vie. Et après, ils se sentent obligés de devoir me dénigrer auprès de mes amis ou auprès d'autres personnes, alors que vraiment, il n'y a rien. Et mes amis les ont très bien remis à leur place. Merci beaucoup. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment dingue d'avoir un syndrome du personnage principal, mais aussi développé, sachant que je le disais moi-même, j'étais pas sur une seule personne en particulier, je visais un groupe de personnes, et même pas un seul groupe de personnes, mais tous les gens, comme je l'ai dit, que j'ai jugé problématiques tout au long tout au long de mon aventure Zepeto. La seule partie visée de mon message, c'était à la fin, je l'ai dit, c'était sur le fait de divulguer ou dévoiler, pas divulguer, des informations personnelles. Et quand je dis des informations confidentielles, je parle bien évidemment du nom, du prénom, de l'âge, de l'adresse. Ce genre de choses, c'est des informations personnelles qui ne sont pas à divulguer sur les réseaux sociaux. Vous n'avez aucun droit sur ces informations personnelles pour les divulguer, même si vous ne dites pas à qui elles sont. Vous n'avez aucun droit dessus. Et ça, c'est puni par le code civil. Je le dis, je le redis. J'espère que certains comprendront de quoi je parle. Je vais essayer de contextualiser ce que je vais défendre dans quelques instants pour les gens qui ne connaissent pas trop l'histoire. Je ne sortirai aucun nom parce que je suis pas comme ça, je suis pas quelqu'un qui dévoile les noms. C'est normal de se disputer ou de pas être d'accord avec d'autres personnes. Donc moi, ce que je veux, c'est pas relancer les débats, c'est m'expliquer parce que je trouve que j'ai pas été entendue lorsque j'en ai parlé en privé. Donc je vais vraiment m'expliquer. Ça me rend dingue de me dire que j'ai défendu mes idéaux et que on me pointe du doigt comme une personne qui est en tort quand je défends ce que mes parents m'ont inculqué. Et je trouve que j'avais pas tort sur ce que je disais. Je trouve qu'en aucun cas j'étais en tort, donc j'ai besoin de me défendre. Donc, pour ce qui est du contexte, sur un serveur public, des personnes, un groupe de personnes, se sont permis de ping quelqu'un en le tournant en dérision selon leurs propres mots. Et j'ai eu le malheur de demander un contexte parce que ça disait oui, non, mais on fait de la prévention. Bon, je vais en parler plus en profondeur, mais pour le contexte, ils ont ping quelqu'un, ils l'ont tourné en dérision. Parce qu'il avait fait quelque chose. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris ce qu'il a fait, vu que ça a pas voulu dire en soi ce qu'il avait fait, mais ok. J'ai vraiment besoin d'en parler parce que ça me prend la tête depuis que c'est arrivé, ça me saoule. Enfin, ça me prend la tête. Quand je vois que des gens vont envoyer des messages privés à mes meilleurs amis pour leur parler de moi alors que mes meilleurs amis, ils en ont rien à faire, ça me prend la tête, ouais. Personnellement, je trouve ça assez risible que certaines personnes défendent des gens en disant non, mais il faut pas citer de nous en public. Mais dès que ça les arrange, comme je l'ai dit, ils pingent, ils tournent en dérision. Et ils blâment ça sur la cause de la prévention. Ça, c'est facile, tout le monde peut le faire. Maintenant, il faut comprendre le mot de prévention selon la langue française. La prévention désigne l'ensemble des actions mises en place pour anticiper un risque, réduire la probabilité qu'un problème survienne ou en limiter les conséquences. Elle repose sur l'identification claire d'un danger potentiel, sur des connaissances vérifiables et sur des mesures proportionnées à la réalité du risque. Donc, il faut des preuves. Apportez-nous des preuves, s'il vous plaît. Apportez-nous des preuves.
Alors, ok, je veux bien vous croire. Vous nous avez dit que vous aviez les preuves. Ça nous a envoyé des screens. Déjà, on comprenait rien dessus. L'une de vous a avoué qu'on pouvait rien comprendre par rapport à ces screens. Ok, vous avez les preuves. Je vous ai demandé de les apporter en public. Vous ne l'avez pas fait. Donc, vous êtes en tort. Vous êtes en tort parce que vous avez tourné en dérision quelqu'un, vous avez dit que c'était de la prévention, mais derrière, vous n'avez pas sorti de preuves, vous les avez sorties en privé, alors que vous avez parlé de cette personne en public. Si vous commencez à parler de cette personne en public, vous finissez de parler de cette personne en public. Vous sortez les preuves, vous dites ouais, quand, et une seule personne, ça suffit. Vous faites un pavé, vous expliquez, vous mettez les screens. Je pense que toute personne raisonnable, c'est ce qu'ils font. Au bout d'un moment, c'est bon. Tourner en dérision quelqu'un, c'est du cyberharcèlement. Clairement. Ok, j'apprécie pas cette personne. Ok, je savais ce qu'elle avait fait par le passé. Et pourtant, j'étais pas d'accord avec votre façon de faire. Pas votre cause que vous défendiez, mais votre façon de faire. Et je trouve ça vraiment super drôle que vous laissiez pas les gens parler en fait. Vous avez décidé d'en parler en public. Soit, ok. Donc déjà, votre façon de faire, j'étais pas d'accord avec ça, mais vous avez décidé d'en parler en public. C'est-à-dire que là, vous en parlez en public, vous ouvrez le débat à tout public. Vous pouvez pas aller après dire non mais de quoi il se mêle, ça le concernait pas. Vous en parlez en public. Je suis désolée, mais vraiment, je trouve ça... En fait, je comprends pas comment... On peut en parler en public et se dire ok, nous on parle, on va parler sur une personne, on va expliquer, on va rien expliquer d'ailleurs, on va juste tourner en dérision, faire oui Zepeto c'est pas un défouloir, mais derrière vous laissez pas les gens vous dire ce qu'ils en pensent. Vous en parlez en public, donc vous ouvrez le débat au public. Voilà. C'est vous qui avez ouvert les portes au public dans cette histoire. Donc après dire que il n'avait pas le droit de s'en mêler parce qu'il connaît pas, bah non. Donc, les gens ont le droit de donner leur avis, qu'ils soient contre ou avec vous. Telle est la liberté d'expression. Parce que, encore une fois, je peux retourner vos mots contre vous. Donc, je sais, c'est insupportable, mais c'est véridique. Empêcher quelqu'un de parler, ça se joue aussi dans le comportement. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas fait taire certaines personnes quand vous avez agi comme ça, comme vous l'avez fait. Dire, vas-y, bref... Non, et vas-y, bref, c'est un sous-entendu. Vous pouvez pas dire qu'il y a aucun sous-entendu. Si c'était ça, vous auriez pas dit ça en fait. Au bout d'un moment, faut pas prendre des gens pour des idiots. Du haut de vos vingtaines là, tous. Et moi, de mes 17 ans, je suis capable de voir certaines choses que vous refusez d'admettre. Je ne veux en aucun cas vous reparler. Donc c'est uniquement pour cette raison que je vous ai bloqué. Pas parce que je vous ai dit des choses ou autre, parce que vous avez refusé d'admettre certaines choses. Quand j'ai voulu vous en parler en privé, parce que c'est pas moi qui ai été puérile, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai pas été puérile, j'ai voulu vous en parler en privé parce que ça m'a affecté, ça m'a blessé, votre comportement. Donc je vous ai pas bloqué parce que j'ai été assez idiote pour vous faire confiance et vous confier une pauvre information. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, je vous ai bloqué. Laissez les gens respirer. Pitié, laissez les gens respirer. On souffle. Je reviens aussi sur une chose, c'est créer des faux comptes pour écrire des commentaires haineux. Alors que je vous visais pas personnellement, c'est assez perturbant en sachant que même si j'avais voulu vous viser, je vous ai pas pris en surprise. J'ai voulu parler avec vous, vous expliquer ce qui n'allait pas, car selon moi c'est aussi ça l'amitié. Dire lorsque ça ne va pas et vous laisser tourner en dérision quelqu'un, quelle que soit la chose que vous lui reprochez. Je n'étais pas en colère ni impoli, et pourtant j'aurais pu l'être. Vous n'avez pas écouté mon ressenti alors que j'étais censée être votre amie. Et même en privé, vous m'avez envoyé me faire cuire un œuf pour pas dire autre chose. Hein. Et me dire que je n'écoute qu'un côté alors que la première chose que je vous ai dite, je cite, je comprends que ça vous énerve et je suis toujours la première à être d'accord avec vous. C'est sacrément mal me connaître que de croire que je n'étais pas du tout de votre côté. Et vous m'avez montré que la seule personne qui n'était pas écoutée, c'était moi. Et ça par votre attitude hautaine de me prendre de haut comme si moi j'étais totalement en tort. Donc là je lis un petit peu parce que j'ai écrit un texte pour vraiment bien résumer ce que j'avais à dire, parce que je sais qu'à l'oral comme ça d'un coup je vais omettre des informations super importantes que j'avais besoin de dire, que j'avais besoin de clarifier. Donc désolée si ça se voit énormément que je lis, mais j'ai vraiment passé du temps à écrire ce texte et j'espère que les personnes qui sont visées comprendront et essayeront pas de redébattre derrière ou autre, puisque ça va vite me gaver, vraiment. Ce que je vous ai reproché en premier lieu, c'était de perdre votre temps, que votre manière de procéder n'était pas la bonne, je l'ai dit,
en face de l'une de vous, je vous l'ai dit, que vous perdiez votre temps. Pas que ce que vous dénonciez était faux. Si elle a été envoyée chier, c'est parce qu'elle forçait pour avoir le contexte et pour vous pouvoir rire aussi alors que ce n'était pas drôle. Ça, c'était les mots que vous avez dit à mon meilleur ami. Donc si je comprends bien, je n'ai pas le droit de demander à plusieurs reprises le contexte lorsque vous arrobasez quelqu'un, le tourner en dérision selon vos propres mots et ensuite plaider la carte de la prévention. Je pense que j'ai pas besoin de rappeler la définition même du mot prévention. J'espère que vous l'avez saisi. Ne vous rendez pas compte de la bêtise que vous nous avez sortie, vraiment, c'est dingue. Pour ce qui est de mes torts, oui, j'ai dit une fois vouloir rire avec vous, car n'ayant pas le contexte, je pensais qu'il n'y avait rien de foncièrement méchant, malgré vos antécédents avec la personne. En aucun cas, je n'ai forcé pour rire, puisque lorsque j'ai compris que vous ne faisiez que le tourner en dérision, je n'ai plus parlé de rire. Et ça, vous pouvez aller relire, j'ai plus jamais dit que je voulais rire ou quoi que ce soit. Après que vous m'ayez dit que vous le tourniez en dérision, que c'était pas drôle, que c'était grave, je vous ai simplement demandé le contexte et vous m'avez toujours pas répondu. Donc, si vous envoyez chier vos amis pour si peu, laissez-moi vous bloquer bien comme il faut. Vraiment, laissez-moi vous rebloquer même. Je vous débloque, je vous rebloque. En fait, c'est dingue d'avoir une vision de l'amitié aussi différente. Je suis désolée, mais si on a une vision de l'amitié différente, je vous bloque, je mets fin à notre amitié et vous n'avez pas besoin d'aller parler mal dans mon dos. Hein. C'est ok. Genre, si je vous bloque, c'est ok. Et bizarrement, c'est pas moi qui suis allée m'excuser pour mon comportement plus tard. Hein. Le pire, c'est que bon cœur que je suis, je vous aurais pardonné. C'est César lui-même qui m'a dit de vous bloquer, hein, puisque moi, clairement, je vous avais dit que c'était ok, que c'était pas grave. Je vous aurais reparlé comme s'il y avait rien eu, quoi. C'est drôle comme notre vision de l'amitié, elle était différente. J'avais de l'affection pour vous, ma patience était sans limite. Mais ce n'était pas le cas dans les deux sens, visiblement, parce que l'excuse du tempérament, ça va 2 secondes. Hein. Moi aussi, je pars au quart de tour. Je suis impulsive depuis petite, mais on m'a appris à montrer mon amour aux gens de différentes façons, dont la patience, la politesse et l'écoute de l'autre. Donc je considère que si quelqu'un n'a pas la patience d'écouter ce que j'ai à dire, mon ressenti, alors que moi aussi j'étais pas bien de mon côté, on peut pas être amis. Clairement, on a une vision de l'amitié différente, et c'est pas pour autant que vous êtes des mauvaises personnes, j'ai jamais dit ça. Juste, on peut pas rester amis si vous m'écoutez pas quand je vous parle de mes sentiments et de mon ressenti par rapport à vos actes. Alors si mes torts ont été de défendre mes valeurs, mes principes et les idées qu'on m'a inculquées, je clame haut et fort que je suis totalement en tort. Hein. Pour tous ceux qui n'ont rien à voir avec cette histoire, j'espère que vous comprendrez quand même tant bien que mal de quoi il s'agit. Par respect, je ne citerai aucun nom, comme je l'ai dit. Et s'il vous prend de reconnaître de qui je parle, s'il vous plaît, ne dites pas de nom, vous non plus, puisque je suis vraiment pas là pour attiser la haine ou quoi que ce soit. J'ai simplement besoin de dire mon ressenti par rapport à d'anciens amis. Et ça s'arrête là en fait. Je tiens aussi à revenir sur un sujet qui m'a vraiment blessée. On m'a expliqué un point de vue qui n'était pas le mien, en me disant que je n'écoutais qu'un côté, que je refusais de vous comprendre, que j'aurais dû attendre pour avoir le contexte en privé alors que le contexte vous le deviez au serveur entier. Vous avez décidé d'en parler en public, vous continuez d'en parler en public jusqu'à la fin. Encore une preuve que celle qui n'était pas écoutée, c'était moi, puisque je n'ai fait que vous le répéter. Ça m'a aussi sorti, je cite, je laisse tomber. Cette phrase m'a juste blessée. J'ai tellement tenté de vous expliquer, de prendre sur moi que je ne voyais pas que de l'autre côté. Vous vous en fichiez complètement de ce que je pouvais vous dire. Ça m'a vraiment blessée. Et lorsque j'ai réagi avec un sticker nommé OK, alors que sur Discord tout le monde se fout de comment se nomme le sticker, on s'occupe uniquement de ce à quoi il ressemble, on m'a directement supprimé. C'est toi qui as refusé de m'écouter et m'a reproché ce que tu faisais toi-même. Et c'est moi qui ne suis pas digne d'être ton ami. C'est moi qui te déçois. Non mais en fait, qui es-tu pour me dire ça? Je n'ai aucun compte à te rendre. On a été amis pendant 1 an et pourtant à la moindre difficulté qui n'en était même pas une, tu t'es braqué sans attendre mes explications. Mais oui, en effet, c'est moi qui suis décevante. Franchement, vous êtes bien drôle à faire des actus Discord en divulguant mon prénom. Qui vous a donné l'autorisation de rendre public mon prénom IRL? Peu importe que les gens sachent que c'est moi ou non, vous n'avez aucun droit sur mes informations personnelles, comme je l'ai dit en début de vidéo. Ai-je tant d'importance à vos yeux, au point de rester focus sur moi pendant des jours? Et si ce n'est pas le cas, ce que je vous souhaite clairement, arrêtez de le montrer. Vous avez voulu commencer avec vos actus d'enfant, j'ai dépassé l'âge de réagir comme une enfant et vous aussi depuis bien longtemps. Et si malgré tous mes dires, vous ne comprenez pas ce que je vous reproche, alors voilà qui est bien triste et qui démontre que nous n'aurions jamais dû se rapprocher en premier lieu. Enfin bon, je vais terminer mes explications sur cette histoire ici. Désolée pour ceux qui n'ont rien compris, mais voilà.
En tout cas, je voulais vraiment vous remercier, tous ceux qui m'ont soutenue pendant mes lives, tous ceux qui étaient présents, parce que j'ai eu énormément d'actifs. J'ai eu des gens qui sont restés dans mes lives genre 10 heures par semaine, etc. C'était vraiment incroyable. J'ai eu une équipe de modérateurs juste incroyable, super drôle, super investie. Je vous remercie vraiment énormément. Je pense que je vais essayer de continuer de faire des lives de temps en temps quand mes amis seront d'accord pour live avec moi. Mais je pense plus refaire de live toute seule par peur de gros flops. Parce qu'encore 3 personnes ça va, mais s'il y a qu'une personne c'est la honte. Et j'ai plus l'habitude, etc. Mais je vous remercie vraiment énormément. Je remercie Zepeto pour toutes les opportunités qu'ils m'ont données. Après, je vous le dis clairement, j'arrête pas totalement Zepeto, je viens dans les lives. J'essaierai de continuer de faire des petits shorts Zepeto et aussi sur ma chaîne YouTube. Et je pense continuer Zepeto, mais seulement sur ma chaîne YouTube. Donc faire, je sais pas, des conseils, mais que ça soit dans la vraie vie, sur Zepeto, ou juste parler, etc. Vous montrer un petit peu mon quotidien. Mais en version Zepeto. J'aimerais beaucoup continuer ma chaîne YouTube, mais que version Zepeto. Donc à voir, mais je pense que ça se fera comme ça, que je continuerai à poster un petit peu sur Zepeto. Les lives, ça sera de temps en temps. Et que surtout, mon activité principale, ça sera YouTube, parce que c'est ce qui me plaît en ce moment, de faire des longues vidéos, des longs montages. Mais voilà, donc merci énormément pour tout. Je vous dis pas adieu, mais merci énormément.